La FIFA, on le sait, fait régulièrement évoluer les règles du jeu. On l'a vu ces dernières années avec la VAR par exemple, avec l'officialisation des 5 remplacements lors d'un match de football, avec le décompte du temps additionnel, la nouvelle règle de décompte du temps additionnel. Bref, il y a certaines règles qui évoluent par la FIFA et qui sont positives à mon sens, et puis d'autres qui sont un peu plus loufoques et qui sont restées bien rangées dans les tiroirs pour l'instant. Mais savez-vous à quelles règles la FIFA a déjà voulu s'attaquer? Règles assez loufoques. Ce sont ces exemples que je vais vous montrer dans cette vidéo. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc des idées qu'a eu à un moment quelqu'un du comité exécutif de la FIFA pour faire évoluer les règles du jeu. Idées qui à mon sens ont bien fait de rester enfouies pour le moment dans le tiroir. Allez, installez-vous confortablement, je vais vous présenter ces règles tout de suite. Alors la première règle un peu loufoque est celle de faire passer des matchs de 90 à 60 minutes en instaurant 2 mi-temps de 30 minutes chacune. Il s'agissait ici de jouer 60 vraies minutes. Alors dans l'idée, c'est pas si déconnant que ça. En fait, la FIFA voulait arrêter le chronomètre à chaque véritable arrêt de jeu, coupure de match, et ne jouer que 60 minutes, mais 60 minutes effectifs. On a vu que cette idée a un peu évolué avec la règle du temps additionnel. On a déplacé un petit peu l'idée de l'évolution de cette règle. On est bien resté sur les 90 minutes et tant mieux, mais on essaye de jouer 90 minutes effectives en déplaçant l'idée qu'ils avaient eue à ce moment-là sur du temps additionnel bien plus long, on l'a vu lors de cette dernière Coupe du Monde. L'idée au départ était donc que seul le temps de jeu effectif soit pris en compte, mais la réduction d'un quart d'heure et donc de 30 minutes de temps de jeu effectif par mi-temps n'a évidemment pas été actée. Alors une autre idée que la FIFA avait dans leur tiroir, c'est la possibilité de procéder à des changements illimité. On l'a vu il y a maintenant quelques années avant la pandémie, 3 changements avaient été seulement autorisés, mais face aux incertitudes liées au Covid, aux problèmes d'effectifs pour certaines équipes, on était monté à 5, règles qui étaient provisoires et pour lesquelles la FIFA aujourd'hui l'a rendu définitif et officiel dans les pays qui veulent l'appliquer. La FIFA, quant à elle, sur ses compétitions, comme l'UEFA, l'a imposé. On en est resté là. 5 changements autorisés, on n'est donc pas à des changements illimités, mais c'est une idée que la FIFA avait en tête. Allez, troisième mesure, la FIFA avait réfléchi à une manière de pénaliser plus efficacement les infractions au jeu. Et pour ce faire, elle se disait que l'utilité du carton jaune était relativement discutable puisqu'elle permettait une grosse faute sans qu'il y ait une réelle conséquence pour le joueur et pour l'équipe sur le moment. Eh bien, la FIFA aurait voulu, et peut-être que c'est toujours dans leur tête, assortir un carton jaune d'une suspension temporaire de 5 minutes pour le joueur fautif. Alors cette règle, on la voit dans d'autres sports comme le hockey sur glace par exemple. Bon, c'est pas une règle à mettre de côté, en tout cas une idée à mettre de côté. Pourquoi pas, je dirais, faudrait l'expérimenter lors de tournois mineurs et voir ce que ça pourrait donner. Mais c'est pas complètement déconnant à mon sens. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis encore une règle qui reste pour le moment dans les tiroirs. Tiens, je dis souvent cette expression-là dans cette vidéo. Eh bien, elle concerne les touches qui pourraient être jouées au pied et plus uniquement à la main. Alors l'idée ici, c'est de rendre le jeu un peu plus dynamique et on pourrait assister à des touches qui ressembleraient à des coups francs. Bon, ça, moi personnellement, ici, je vous donne encore une fois mon avis, je suis pas forcément pour, sachant qu'il y a une extension à cette idée qui voudrait que la touche puisse être jouée pour soi-même. Un joueur n'aurait alors qu'à se faire une passe pour refaire vivre le ballon sans avoir eu à solliciter un partenaire. Bon, encore plus curieux à mon sens, c'est comme l'idée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'idée qu'avait Arsène Wenger de pouvoir jouer, non pas une touche, mais un coup franc
pour soi-même directement. Et puis on pourrait parler d'autres idées un peu déconnantes comme Marco van Basten qui avait déjà dit à la FIFA que supprimer le hors-jeu pourrait être intéressant. Bon, je vois pas où personnellement. Voilà les amis pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ces idées de la FIFA. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voudriez qu'elles soient mises en place. En tous les cas, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.